Bonjour, je suis de retour, je suis Soufiane Basser, enseignant du français lycée collégial Ta'aoun, direction provinciale Lyon, Académie régionale de Lyon. Aujourd'hui, pour bien sûr continuer notre progression des leçons, je vais vous présenter aussi une autre leçon bien sûr concernant la description d'une personne, tout en l'intégrant dans un récit. Donc, bien sûr, la séquence, c'est la séquence 3. Et je vais vous rappeler que nous avons déjà fait la leçon de lecture, la leçon de langue et communication. Et aujourd'hui, on va passer directement à la leçon de la production écrite, qui est bien sûr appelée dans vos manuels la leçon d'écrire. Donc, la leçon, c'est un rappel, ou bien sûr, la leçon, c'est un aboutissement de ce que nous avons étudié. C'est-à-dire tout ce que nous avons étudié concernant la description d'une personne, aujourd'hui on va le déployer, on va l'utiliser pour produire un texte descriptif d'une personne et en même temps bien sûr l'intégrer, on va essayer de l'intégrer dans un récit, c'est-à-dire un texte narratif, parce que on a déjà dit que la description est au service de la narration. On ne peut pas raconter sans introduire bien sûr une description. La description enrichit la narration. Donc, le texte, rappelez-moi le type de texte dont nous avons parlé dans les séances précédentes. La réponse est claire, la réponse est simple. Donc, on a parlé du texte narratif depuis le début de l'année scolaire et notamment, bien sûr, dans ce deuxième semestre, on a essayé aussi d'introduire dans ce texte narratif qu'on a appelé récit. Donc, on a essayé d'introduire, bien sûr, le texte descriptif. Qu'est-ce qu'on a décrit dans les séances précédentes, pendant les séances précédentes? On a décrit, bien sûr, une personne. On a décrit un lieu. On a décrit un objet. On peut décrire même un animal. Donc, est-ce qu'on peut introduire la description dans un texte narratif? La réponse est simple, la réponse est correcte. Oui, on peut, bien sûr, introduire la description dans un texte narratif et c'est l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui. On va produire d'abord un texte narratif, on va voir comment on pourrait produire un texte narratif et après, bien sûr, on essaiera bien sûr de l'introduire dans un texte bien sûr narratif. Regardez, bien sûr, je vais rappeler le texte que nous avons déjà étudié lors de la leçon de lecture. Je vais le relire une autre fois pour vous rafraîchir la mémoire. Des cheveux noirs, de grands yeux, un sourire aux lèvres, des dents blanches, voilà Abdullah. Il est fort, regardez ses bras et ses jambes, voyez aussi ses longues mains et ses pieds. Quel âge lui donnez-vous? Peut-être 11. Il est bien habillé, il porte une veste en bon tissu, il met une chemise blanche, un pantalon bleu, des chaussettes blanches, des souliers noirs et propres. Abdullah est trop actif, gentil et trop souriant. D'après Pierre de Beaumont, Le Tour de la Méditerranée par 2 enfants, édition Didier. Donc je vais relire le texte, bien sûr pour que vous puissiez vous rappeler de cette leçon-là, de cette activité. Donc des cheveux noirs, de grands yeux, un sourire aux lèvres, des dents blanches, voilà Abdullah. Il est fort. Regardez ses bras et ses jambes, voyez aussi ses longues mains et ses pieds. Quel âge lui donnez-vous? Peut-être 11. Il est bien habillé, il porte une veste en bon tissu, il met une chemise blanche, un pantalon bleu, des chaussettes blanches, des souliers noirs et propres. Abdullah est trop actif, gentil et toujours souriant. Donc, je ne vais pas bien sûr entrer dans les détails de ce texte parce que c'est seulement un petit rappel. Vous allez voir que dans ce texte, on est en train de parler d'un personnage, d'une personne nommée Abdullah. Bien sûr, on a commencé par la description physique, de grands yeux, un sourire aux lèvres, des dents blanches. Il est fort aussi, c'est physique. Ses bras, ses jambes, voyez aussi ses pieds. L'âge. Bien sûr, ici, lorsqu'on introduit l'âge au milieu du texte, bien sûr, on pourrait commencer par l'âge, on pourrait commencer par le nom, on pourrait commencer par d'autres informations. Et dans ce cas-là, bien sûr, notre description sera organisée, bien sûr, du général au particulier.
Donc, dans la deuxième partie du texte, vous allez remarquer qu'on a bien sûr utilisé le verbe s'habiller. Il est habillé, c'est-à-dire il porte. Et lorsqu'on utilise ces deux verbes-là, automatiquement, on va parler de ce qu'on appelle l'aspect vestimentaire. Oui, il porte une veste, il met une chemise, un pantalon et des chaussettes, bien sûr, et des souliers noirs. Donc, bien sûr, la deuxième partie est consacrée à l'aspect vestimentaire. À la fin de notre texte, Abdullah est trop actif, gentil et toujours souriant. C'est l'aspect moral, c'est la description morale de ce personnage. Donc, vous voyez bien sûr qu'on a organisé notre texte en trois parties différentes. La première partie, c'est la description physique. La deuxième partie, c'est la description morale. Et la description vestimentaire plutôt, pardon. Et la dernière partie, c'est la description, bien sûr, morale. Donc, ce sont les éléments qu'on pourrait utiliser pour décrire un personnage. C'est ce qu'on appelle le portrait. Bien sûr, on dit le portrait pour une personne et on dit aussi le portrait aussi pour un animal. Donc, voilà, donc c'était un rappel. Un rappel, bien sûr, que nous avons fait pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous dire que la leçon d'aujourd'hui, quand vous le voyez, on va essayer de décrire un personnage et cette description, on va l'introduire, bien sûr, dans un texte narratif. Donc ici, vous allez voir sur l'écran que j'ai utilisé, bien sûr, un logo d'un personnage, du nombre, bien sûr, un personnage anonyme, et j'ai posé des questions, bien sûr, auxquelles on va répondre pour parler de ce personnage. Aussi, je tiens à vous rappeler, est-ce que vous vous souvenez du texte, bien sûr, que j'ai mis, bien sûr, à la fin de la séance, et que j'ai appelé le jeu d'énigmes. Donc, bien sûr, j'ai décrit un personnage, bien sûr, sans citer ce nom, sans citer, bien sûr, son nom. Bien sûr, j'ai donné des informations, j'ai fait la description et je vous ai demandé, est-ce que vous êtes capable, bien sûr, de me dire qui est ce personnage. Je vais vous rappeler aussi le texte. Je suis un joueur de football. Bien sûr, je porte le maillot numéro 10. Je suis petit de taille. J'ai des cheveux coupés courts, les yeux noirs, un petit nez. Bien sûr, je suis de nationalité argentine, mais je joue dans une équipe espagnole. Je suis sérieux, intelligent, rusé. Qui suis-je? Vous m'avez dit, bien sûr, qu'on est en train de parler de Lionel Messi. Donc, bien sûr, on va faire de même pour cet exercice-là. Comment s'appelle-t-elle? Parce que vous allez voir que le logo représente une femme, une jeune femme. Comment s'appelle-t-elle? Quel âge a-t-elle? Quelle est sa date de naissance? Quelle est sa nationalité? Donc, en posant ces questions-là, ces 4 questions, le nom d'abord. Ensuite, nous avons l'âge. Et avec l'âge, vous allez préciser la date de naissance, la date de son anniversaire, la date de naissance. Et bien sûr, vous pouvez même ajouter la nationalité. Donc, lorsque vous allez répondre à ces 4 questions, donc dans ce cas-là, vous êtes bien sûr en train de donner des informations générales sur ce personnage. Donc, et dans ce cas-là, vous êtes en train de partir de ce qu'on appelle du général. C'est-à-dire, on va organiser notre description du général et bien sûr en allant vers le particulier, le général. Donc, après, vous avez 3 questions en bas. La question, comment est-elle physiquement, c'est-à-dire description
physique c'est-à-dire la description concernant le corps. La suivante question, comment s'habite-t-elle? C'est la description vestimentaire. Les vêtements, les habits. Et finalement, la dernière question, comment se comporte-t-elle? C'est la description morale. Sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon, bien sûr, de parler aux autres, de se comporter envers les autres, ainsi de suite. La description morale. Donc ici, lorsqu'on dit la description physique, le corps, bien sûr, je peux décrire la taille, je peux décrire les cheveux, je peux décrire le visage, je peux décrire le nez, je peux décrire la bouche, les dents, les lèvres, ainsi de suite. Les vêtements, bien sûr, je décris bien sûr ce qu'elle porte. Ce qu'elle porte ou ce qu'elle aime porter. Bien sûr, ici, on est en train de parler d'une jeune femme, des jupes, robe, djellaba. Et je vais mettre les 3 points de suspension. La description morale, gentil, et je vais mettre un point d'interrogation, méchante, un point d'interrogation, souriante, point d'interrogation, je vais dire discrète, point d'interrogation, et je mets les 3 points de suspension. C'est-à-dire, on a commencé par la description générale et on va terminer notre texte avec une description particulière, le particulier ou les détails. C'est l'une des organisations qu'on pourrait adopter pour décrire. Donc, bien sûr, lorsqu'on dit décrire, bien sûr, on peut décrire soit du général au particulier ou inversement. Je peux commencer par les détails et bien sûr partir vers le général. La description d'une personne pourrait être organisée aussi du haut en bas ou du bas en haut. Elle pourrait être bien sûr organisée bien sûr de plusieurs manières. Et lorsqu'on parle bien sûr de la description, vous avez ce qu'on appelle même les sensations de la description. Je peux décrire ce que je vois, c'est visuel. Je peux décrire ce que j'entends, c'est auditif. Je peux décrire bien sûr ce que je sens, c'est olfactif, tactile. Et bien sûr, il y a plusieurs sensations que je pourrais utiliser lorsque je décris. Donc regardez, ces éléments-là que je viens d'écrire sur le tableau, ce sont les éléments que je pourrais décrire chez une personne tout en répondant bien sûr à cette panoplie bien sûr de questions. Ok, donc regardez, nous avons ici maintenant un petit sujet. En répondant aux questions, c'est-à-dire les questions précédentes, écris un texte où tu racontes ta rencontre avec une personne qui t'a plu. C'est-à-dire, bien sûr, vous allez bien sûr nous raconter. Par exemple, tu étais en voyage, tu étais invité bien sûr à dîner, bien sûr un anniversaire, je ne sais pas où. Tu as rencontré une personne
bien sûr, qui t'a attiré, une personne qui t'a acharmé, une personne qui t'a séduit, et bien sûr, tu vas nous la décrire. Donc, les consignes et toi des indications suivantes. Quand et où tu as rencontré cette personne. C'est-à-dire, tu dois bien sûr indiquer le décor spatio-temporel. C'est-à-dire, tu dois mettre ce que tu vas décrire, tu dois mettre ce que tu vas nous raconter dans un cadre spatio-temporel. Le quand, c'est pour le temps, tu vas nous dire quand tu as rencontré cette personne et où tu as rencontré cette personne, et tu pourras bien sûr même ajouter comment, tu étais avec qui. C'est-à-dire, il y a bien sûr toute une liste de questions qu'on appelle les paramètres situationnels qui peuvent déterminer la situation. Décris-la en répondant aux questions précédentes. Donc, décris-la en répondant aux questions précédentes. C'est-à-dire, lorsqu'on dit les questions précédentes, c'est-à-dire les questions auxquelles j'ai répondu sur le tableau. Quel sentiment as-tu ressenti envers cette personne? C'est-à-dire la personne que tu as rencontrée, est-ce qu'elle a laissé une trace chez toi? Est-ce qu'elle a laissé bien sûr un sentiment que tu as ressenti envers elle? Est-ce que tu veux la revoir? Est-ce que tu l'as aimée? Est-ce que tu ne l'as pas aimée? Est-ce que tu ne veux plus la revoir? C'est-à-dire, dans ce cas-là, je vais vous annoncer un autre objectif sur lequel on va travailler prochainement. C'est-à-dire, lorsque tu dis « j'ai beaucoup aimé cette personne », ici tu portes un jugement favorable. C'est-à-dire, ta description était bien sûr, depuis le début dans le texte, était une description favorable, valorisante. Et lorsque tu dis à la fin du texte « non, je ne veux plus voir cette personne, je ne l'ai pas aimée, j'ai détesté cette personne », automatiquement on va comprendre que cette personne a laissé bien sûr un mauvais souvenir chez toi, un mauvais sentiment chez toi, c'est-à-dire ta description elle doit être dévalorisante, défavorable. Et ici, lorsqu'on parle de les sensations de la description, l'organisation de la description et aussi, bien sûr, les types de description qu'on pourrait faire, bien sûr, ici, on est en train de parler de tout un module. Donc, après ce texte, regardez ici, sur l'écran, je vous ai bien sûr donné une liste d'éléments que vous pouvez bien sûr utiliser dans votre description. C'est-à-dire, voilà quelques éléments qui pourront t'aider. Lorsque je veux parler de l'aspect physique, on peut parler de la taille. Ça, nous l'avons déjà inscrit sur le tableau. On peut parler des cheveux. On peut parler du visage, les yeux, le nez, la bouche et les dents. Donc, bien sûr, pour parler de la taille, on pourrait dire il est grand, il est petit, et bien sûr ici on va parler d'une personne, ou on va parler bien sûr d'une jeune femme. On va utiliser la troisième personne du singulier, bien sûr féminin. Elle est grande, elle est petite, elle est maigre, elle est grosse, elle est obèse, elle est mince. Donc tous ces adjectifs-là sont bien sûr des adjectifs qui décrivent la taille. Et je vais m'arrêter bien sûr un petit peu sur le mot adjectif. Je vous ai dit aussi lors de la leçon de la langue que les moyens de la description par excellence sont les adjectifs. Que ce soit les adjectifs qualificatifs ou que ce soit les adjectifs de couleur. Je rappelle, tout à l'heure nous avons dit « elle est elle », pour la jeune femme « elle est grosse ». Et vous voyez que j'ai ajouté un S, je vais ajouter un SE. Bien sûr, pour elle est grande, j'ajoute un E. Elle est petite, j'ajoute un E pour le féminin. Ce qui veut dire, et ici, bien sûr, je rappelle aussi la règle bien sûr, de l'accord des adjectifs. Bien sûr, je vous ai dit que tous les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre, sauf l'adjectif grand quand il est utilisé dans un mot composé et surtout lorsqu'il est suivi d'un nom féminin. C'est-à-dire, il reste invariable. Les cheveux. Donc, les cheveux, je peux dire, il a les cheveux noirs, crépus, hérissés, lisses, les cheveux longs, les cheveux coupés courts. Bien sûr, ici, ce sont les adjectifs à utiliser pour décrire les cheveux chez une personne. Le visage, rond, ovale, carré, triangulaire. Il y a certains élèves qui vont me dire « Monsieur, comment un visage triangulaire ?»
Ah, monsieur, un visage carré, vous moquez de nous, quoi. C'est pas un SpongeBob, hein, faites attention, monsieur. Non, bien sûr, ici, je vous renvoie chez le professeur d'art plastique et c'est lui qui va vous expliquer, bien sûr, lorsqu'on dit un visage carré, un visage triangulaire ou ovale ou rond, c'est-à-dire lorsque les peintres ou bien sûr les gens spécialistes des portraits, lorsqu'ils veulent vous dessiner, avant de vous dessiner, ils vous mettent bien sûr une forme. Et bien sûr, souvenez-vous de ces adjectifs parce qu'on aura besoin lorsqu'on va parler de la description d'un objet. Lorsque je veux décrire un objet, j'utilise aussi les formes. Les yeux. On dit les yeux marrons, les yeux bleus, les yeux verts, les yeux noirs. Et vous voyez ici qu'on a utilisé des adjectifs de couleur. J'ai mis bleu avec S, j'ai mis vert avec S, j'ai mis noir avec S. Mais l'adjectif de couleur marron, il reste invariable parce que c'est un substantif. C'est pourquoi il ne s'accorde pas, ainsi que d'autres adjectifs qu'on verra bien sûr dans de prochaines séances. Donc le nez, on dit un nez pointu. Regardez si vous faites attention à mon nez, il est pointu. Épaté, écrasé. Donc la bouche elle est pleine, la bouche bée, la bouche petite, la bouche grande. Les dents blanches, les dents noires, les dents écartées. Donc voilà bien sûr, et à chaque fois je mets les 3 points de suspension pour vous dire qu'on pourrait décrire bien sûr plein d'éléments bien sûr chez une personne. L'aspect moral. L'aspect moral, nous avons dit, ce sont les mœurs, ce sont les comportements. On dit gentil, méchant, gentil avec 2 LE pour une jeune fille, méchante avec un E, serviable. Lorsqu'on dit quelqu'un serviable, lorsque tu lui demandes un service, bien sûr, il va te le rendre rapidement. On dit c'est quelqu'un honnête, bien sûr, c'est quelqu'un de sérieux. Ingrat, c'est le contraire de reconnaissant. Lorsque je dis quelqu'un qui est ingrat, c'est-à-dire lorsque tu lui rends un service, au moment où tu as besoin de lui, bien sûr, tu ne le trouves pas à tes côtés. On dit que c'est de l'ingratitude. Souriant, grincheux, actif, nonchalant, indifférent. Grincheux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pleure bien sûr rapidement, c'est quelqu'un qui est tout le temps énervé. L'aspect vestimentaire, on dit elle ou il porte ou elle ou il met. Elle s'habille à la mode, il porte des vêtements coûteux, il s'habille modestement. Il porte des vêtements, bien sûr, et je commence à décrire, bien sûr, les vêtements. Et ici, le champ lexical des vêtements est un champ lexical illimité. Tu peux décrire les t-shirts, les casquettes, tu peux décrire, bien sûr, les pantalons, les jupes, les robes, les souliers, les chaussures, tout ce que vous voulez. Donc, voilà ici, bien sûr, sur l'écran, vous avez toute une liste d'éléments à décrire lorsqu'on veut, bien sûr, parler d'une personne. Maintenant, comment on va introduire cette description dans un texte narratif? Donc, pour introduire cette description dans un texte narratif, je vous propose un exemple de canevas à suivre, c'est-à-dire un texte incomplet, c'est-à-dire un schéma, une structure. Regardez, on va commencer notre texte par « C'était les vacances dernières, où j'étais ». Vous allez voir automatiquement, et l'interlocuteur qui va recevoir votre texte, automatiquement en utilisant l'imparfait au début de ce texte, automatiquement il va comprendre que tu vas lui raconter quelque chose bien sûr de passé. Tu vas lui raconter, tu vas lui parler de quelqu'un, d'un événement, d'un objet que tu as déjà vu, que tu as déjà rencontré bien sûr. C'était les vacances dernières. Ici, lorsqu'on dit les vacances dernières, automatiquement on est en train de parler du temps. Où j'étais à, ici bien sûr la préposition à, implique automatiquement mettre un lieu. Où j'étais à Marrakech, où j'étais à Paris, où j'étais à Casablanca, j'ai fait la connaissance de. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme. J'ai fait la connaissance d'une jeune fille. J'ai fait la connaissance bien sûr d'une personne et je commence bien sûr regardez pour ces 3 points, pour ces pointillés, je vais bien sûr décrire d'une manière générale, c'est-à-dire je vais présenter cette personne-là. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme âgé, par exemple de 25 ans, de 17 ans, de 10 ans. Donc, bien sûr, cette personne de nationalité. Et bien sûr, je vais donner toutes les informations que je voudrais dans cette partie-là.
Dans la deuxième partie, à la fin, bien sûr, au milieu du texte, regardez, il était, et je vais utiliser l'imparfait, pourquoi? Parce que dans un texte narratif ou dans un récit, le temps de la description par excellence, c'est l'imparfait. Lorsque vous voulez décrire au passé, le temps, bien sûr, c'est une valeur aspectuelle de ce temps-là. C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'imparfait, parmi ces valeurs, il y a bien sûr ce qu'on appelle la description. Il était ou elle avait, et je vais alterner, vous voyez que j'alterne entre le verbe être à l'imparfait et le verbe avoir à l'imparfait aussi. Sa taille était, il avait des yeux, et toujours les pointillés, vous pouvez décrire tout ce que vous voulez. Il portait, il était, ici bien sûr il portait, c'est les vêtements, il était, c'est l'aspect vestimentaire. Afin de terminer notre texte, c'est-à-dire je vais exprimer mes sentiments envers ce personnage. Je ne l'oublierai jamais car, c'est-à-dire il a laissé bien sûr de bons souvenirs bien sûr dans ma mémoire, il a laissé de bons sentiments en moi et bien sûr je termine mon texte et merci.